Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois Grand Gagnant. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre qui est si intense et si beau? Eh bien, nous allons étudier cela à travers les transits dans votre ciel astral, les transits des planètes par rapport à votre signe du Bélier, et puis après nous prendrons la guidance des oracles. Et à la fin de la vidéo, vous aurez votre surprise du mois. Commençons tout de suite par le côté astrologique. En début de mois, dès le début du mois même, devrais-je dire, un changement radical s'annonce. Alors, tout d'abord, le Soleil et Mars, la planète Mars, activité, réactivité, dynamisme, dieu de la guerre aussi, sont en balance. Or, la balance est en opposition par rapport à vous. Donc, comme on l'a dit un petit peu la dernière semaine de septembre, eh bien, il est évident que votre planète Mars, parce que Mars c'est votre planète, en opposition à vous, c'est un petit peu comme une maman trahie par un enfant. Ah oui. Alors vous n'êtes pas très content. Vous fomentez une vengeance au fond de vous-même. Et puis, Mercure, qui est aussi en balance, eh oui, et qui est rétrograde, c'est-à-dire qui fait un mouvement apparent de marche arrière, ne vous facilite pas la vie, comme d'ailleurs elle ne la facilite à personne. Quand elle est rétrograde, ça retarde tout le monde, mais notamment vous. Donc c'est compliqué pour vous. Vous essayez d'avoir des gens au téléphone, ça ne marche pas, on ne vous répond pas, on ne sait pas, les gens sont en vacances, ils ne sont pas encore là, bref, c'est compliqué. Par contre, la Lune qui rejoint Saturne en Verseau vous soutient en catimini. Et non seulement elle vous soutient, mais elle vous aide à monter des plans. Le 7 octobre, c'est la planète Pluton qui est un peu dans votre dos, puisque elle est derrière vous. Elle est en Capricorne et elle va rentrer dans le Verseau, donc elle est plutôt derrière. Elle reprend une marche directe. Elle était en mouvement rétrograde elle aussi, et elle reprend une marche directe. Et à ce moment-là, vous sentez derrière vous les plans. Vous savez, Pluton, c'est la planète des plans secrets, des désirs profonds. C'est une planète un peu coquine, c'est la planète du Scorpion, c'est-à-dire elle prépare des plans secrets, des vengeances implacables. Et le fait qu'elle reprenne un mouvement direct un peu dans votre dos, là, elle vous donne des idées, elle vous pousse, elle vous dit tu devrais faire ça, cette personne. Oh là, tu devrais faire ça. Et vous écoutez avec les oreilles grandes ouvertes. Oui, c'est vrai que je me prépare. Voilà ce que vous dites. À partir du 11, c'est Saturne, qui était elle aussi rétrograde ce mois d'octobre, et qui reprend une marche directe. Et Saturne, c'est celle qui vous aide en secret. Alors, si elle reprend une marche directe, elle a bien réfléchi, et là, elle va vous inspirer encore et en plus pour aller de l'avant. Et Saturne, elle est costaud. Saturne, dans les blocages, dans les ennuis à créer, elle est forte. Elle sait y faire. Alors, elle va vous conseiller. Oui, en effet, tu pourrais penser à faire ci, tu pourrais penser à appuyer là-dessus, ça fait mal, ça fera mal, tu pourrais couper ça. Ouh, ça va être compliqué pour les autres. Voilà, vous voyez, c'est... Mais en fait, il faudra quand même que vous attendiez le retour de Jupiter à la marche directe, c'est-à-dire que Jupiter, elle aussi, en Verseau, elle fait un mouvement de marche arrière, elle reprend sa marche directe le 18 octobre, et Mercure, le lendemain, le 19, Mercure communication, reprend aussi sa marche directe. Donc, en fait, à partir du 19, vous pourrez y aller frontalement. Bam, bim, pouf, pif, paf. Allez, on met même les pieds là. Allez, on met tout.
C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 19, vous pouvez dire ce que vous pensez, envoyer vos scuds, enfin bref, tout est bon dans votre escarcelle pour terrasser vos ennemis, ce qui se passera à la fin du mois. Et l'amour dans tout ça, en dute, et l'amour, eh bien, l'amour ne vous oublie pas. On revient un peu en arrière. À partir du 8, la planète Vénus, planète de la séduction, de l'amour, passe en Scorpion. À partir du 8, Vénus, planète de l'amour et de la séduction, passe en Sagittaire. Un grand ami à vous, signe de feu comme vous, 120 degrés vous séparent, le meilleur des transits, des aspects. Alors, à partir de là, idylle naissante qui se concrétise. Couple heureux par une nouvelle magnifique. Rencontre superbe. Un petit peu en secret, mais quand même. De très belles choses dans le relationnel et en tout cas dans l'amour vous attendent en octobre. En même temps, il faut quand même dire aussi que même si c'est une idylle naissante, et a fortiori si c'est un couple que vous êtes déjà établi depuis un moment, il faut dire aussi que vous allez être très soutenu dans votre combat. En fait, la personne qui est avec vous ou dans votre famille, vos amis intimes, vont beaucoup vous aider à réfléchir et à attaquer ou à vous défendre, mais il s'agira plutôt de terrasser d'attaque ceux qui vous ont attaqué à un moment où vous ne pouviez pas faire grand-chose. C'était pas sympathique quand même. Mais là, vous allez être très soutenu, sachez-le. Ça va être le rôle de Vénus et donc amour, 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 c'est vrai, mais aussi soutien. Soutien relationnel, soutien amoureux, soutien sentimental, soutien affectif. Et ça, dans des périodes où on part au combat, c'est important. Ça vous réussira. Voilà pour vous, astrologiquement parlant, ce mois d'octobre. Et bien maintenant, nous allons passer à votre guidance des oracles. Nous allons voir maintenant ce que vous dit l'oracle pour vous, Bélier. Nous commençons par la dynamique de votre mois d'octobre. Le fil rouge par le tarot noir. Oh là là là, la force. Eh bien, ça vous va bien, Bélier. En tout cas, ça indique que ce mois d'octobre va être comme vous les aimez. Un mois comme vous les aimez. En effet, ici nous avons, attention, la force tranquille. Alors par contre, c'est pas tout à fait comme vous sur le principe de votre personnalité. Parce que vous, la force, oui, vous l'avez. Vous foncez comme un bélier. Ah bah oui, hein, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les, comment on appelle ça, les billots qui enfonçaient là, les portes de château, s'appelaient le bélier. Boum, boum, comme votre animal, le bélier, il fonce droit devant et boum, avec ces petites, comment dire, cornes. Hein, voilà. Alors, la force, ici, quand même, n'oublions pas que c'est une force tranquille. Ça fait toute la différence. Effectivement, on voit une femme, hein, c'est pas pour rien qu'on n'a pas mis un homme qui aurait symbolisé la force brute, la force pure. Au contraire, on met une femme qui ouvre la gueule d'un lion, et ce lion, il est là, il se laisse faire quelque part. Vous voyez qu'il n'aime pas ça, ça se sent, mais il n'a même pas le choix. Donc c'est une force psychologique, morale, elle ne doute pas d'elle-même. D'ailleurs, c'est rigolo parce que symboliquement, effectivement, la force, on voit toujours ses pieds. Lorsque le dessin en tarologie est bien fait de Marseille, quand on reprend la tarologie de Marseille, le pied de la force doit toujours être nu et bien sur terre. Et en même temps, le chapeau de l'infini, le signe de l'infini dans le ciel. La force tranquille, vraiment, nous permet de vivre à la fois sur terre, mais à la fois d'être relié au divin. Donc, une force tranquille pour vous, Bélier, qui va mener votre mois. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de ce tirage.
Alors là, je vous le dis tout de suite, tirage très puissant et très fort. Pourquoi? Tout d'abord, si nous regardons, c'est assez extraordinaire, regardez, nous avons pardon, 3 arcanes majeurs. Bon, c'est pas ça qui en fait un tirage extraordinaire, mais ce qui en fait un tirage extraordinaire, c'est que ces 3 arcanes majeurs sont là en bas. C'est-à-dire vers la fin du mois, en somme, en quelque sorte. Ça nous indique que le mois d'octobre pour vous va démarrer dans certaines circonstances, va évoluer avec une rapidité énorme et va à la fin du mois, notamment là on a l'empereur et ici à la fin, régler tout ce qui était à régler. Nous avons la tour, tout s'écroule, le pape, grande bénédiction, et l'empereur, belle autorité, énorme autorité. Bien. Vous voyez que à la fin, il y en a des choses. Alors, 6 d'épée, 6 de coupe. Ah, tiens, ça nous interpelle. 6 d'épée, carte très dure, très triste en tout cas. On voit, le dessin est très bien fait, on voit cette femme qui quitte tout, qui pleure, avec son enfant qui est là, qui la tient, etc. Et cet homme qui l'embarque, on ne sait où. Elle a tout perdu, elle ne sait pas où elle va aller, elle a peur pour son enfant, elle ne sait pas de quoi son avenir est fait. Donc, il y a, en ce début de mois, autour de vous, des choses difficiles que vous avez vécues récemment, dans les semaines qui ont précédé. Peut-être des choix à faire compliqués, de la tristesse autour de vous, peut-être vous-même aussi, bien sûr, une certaine tristesse, une incapacité à réagir, et vous, ça vous mine, ça. Bon. Mais le 6 de coupe, tout de suite, nous dit, ne t'inquiète pas, voilà la solution, c'est ce mois-là. C'est ce mois-ci, ce mois d'octobre. 6 de coupe, très belle carte. Là, au contraire, on a le choix. Là, au contraire, on est aidé. On sait où on va aller. Donc, vous voyez, elles sont tout à fait opposées. Le 9 de coupe, très belle carte. Le 9 de coupe, ça veut dire que vous maîtrisez complètement votre environnement relationnel. Vous savez qui sont vos ennemis. Vous savez qui sont vos amis. Là, vous ne vous trompez pas. Vous savez juger. En tout cas, vous le savez en octobre. Et vous allez vous servir de ça. Ça va beaucoup vous aider. Nous voyons que le 3 de coupe, les 3 qui sont toujours des cartes de créativité, coupe relationnelle, amour, sentiment, bon sentiment, on voit que vous êtes soutenu. On voit que vous n'êtes pas seul. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas, mais on voit que vous avez un combat, en tout cas ça peut être un combat psychologique seulement, ça a l'air d'être ça. Mais vous êtes soutenu. Il y a beaucoup de gens avec vous, et non seulement vous êtes soutenu, mais ces gens vous aident à réfléchir et à trouver des stratégies. Le 3 de coupe, c'est ça. Ensemble, on crée un projet. Ensemble, on crée quelque chose. 1 + 1 = 3 dans le relationnel. Le 2 de pentacle montre que vous avez les moyens. Vous avez tous les moyens en votre possession, que ce soit matériel, que ce soit financier par rapport à cela. Les bateaux, en plus, arrivent encore vers vous pour encore vous porter de l'abondance. Donc là, vraiment, tout est avec vous. Là, vraiment, on peut dire que vous êtes hyper bien positionné pour réagir. D'ailleurs, voilà, force tranquille, force tranquille. Vous savez où vous êtes. Le roi de baguette. Alors, s'il y a un roi qui est bien positionné, qui est dans une posture, boum, sans discussion, c'est le roi de baguette. Pourquoi? Parce que les baguettes, c'est les bâtons, et les bâtons, c'est le tronc d'arbre. L'arbre. La signification de l'arbre, c'est enraciné, et évidemment les branches vers l'infini. C'est un peu, finalement, c'est rigolo, parce que ça rappelle la force. Mais là, on vous parle de force, la vraie force. Alors là, la baguette, boum, on tient droit. Il n'y a aucun problème. Le pape, grande bénédiction, mais attention, par rapport à de grosses difficultés, la tour qui s'écroule, waouh, c'est pas simple, c'est que vraiment, il y a galère. Il y a eu galère, et vous faites face à quelque chose de costaud. Peut-être avez-vous dans votre environnement quelqu'un qui souffre, que vous aidez, ou vous avez souffert de quelque chose. En tout cas, vous êtes en hyper bonne posture. En ce mois d'octobre, vous allez relever tout ça, que ça vous concerne, que ça concerne quelqu'un que vous aimez.
Je ne sais pas moi, après il faut extrapoler, hein. Là c'est assez général, mais ça s'applique, hein. Voilà. Mais vous êtes hyper bien positionné. Le pape, non seulement, bien sûr, vous dit qu'il n'y a pas mieux que le pape pour prendre des décisions, mais en plus, vous êtes béni des dieux. Le pape, c'est le transmetteur, symboliquement, c'est le transmetteur entre Dieu et l'homme. C'est celui qui passe le message de Dieu. Voilà. Donc, vous êtes bien positionné. Roi de baguette, pape. Et alors l'empereur. Qu'est-ce que ça nous dit, l'empereur? Regardez, l'empereur par rapport au 10 d'épée, où on est terrassé. Le 10, il n'y a pas plus grand chiffre dans les cartes, boum. Mais à la fois, le 10 d'épée, c'est en numérologie le 10, 1 plus 0 égale 1. En fait, on repart vers une nouvelle étape de vie. Donc vous terrassez vos ennemis là. L'empereur, c'est vous. Vous êtes tourné, vous terrassez face à eux, les ennemis. Donc il y en a des ennemis. Regardez. Regardez comme c'est drôle. Regardez comme c'est bien positionné. Roi de baguette, grand pouvoir. Pape, grande bénédiction par rapport à un fait, à des événements très difficiles. Roi de baguette. Empereur, grand pouvoir. L'empereur, c'est celui qui a les plus grands pouvoirs dans le tarot de Marseille. Pouvoir matériel, attention. Hein. Le pape a les plus grands pouvoirs, mais l'empereur, c'est pouvoir vraiment sur terre. Alors lui, il est terrien. Hein. Il forme 4, là c'est mal vu, mais 4 avec ses jambes, quand il est assis, posture, carré, fidélité. Les gens qu'il aime, qu'il aime, n'ont rien à craindre. Et donc l'empereur qui lutte contre de gros ennemis. Regardez cette force qui se dégage de ce jeu. Une force énorme, une posture énorme, une confiance en vous énorme. Et vous avez raison, et la vie vous donne raison grâce au pape. Alors, nous allons voir maintenant pour vous le conseil de la mère universelle. Alors, attendez, hop, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Notre-Dame qui confère la paix. Grâce à votre force tranquille, ami Bélier, ce mois d'octobre, vous allez agir pour la paix. Et croyez-moi, c'est pas une carte facile, c'est une carte qui est puissante aussi. Notre-Dame qui confère la paix, c'est énorme. D'ailleurs, la symbolique du 3 de coupe, 3 œufs. La création. Ces 3 œufs montrent que tout est en vous pour aller vers une nouvelle étape de vie, pour faire le bien autour de vous. C'est vraiment le mot. Notre-Dame qui confère la paix, elle nous confirme un peu que tout ce qui se passe là, ça vous concerne évidemment, mais ça vous concerne peut-être un peu indirectement. Ça concerne peut-être un projet qui vous tient à cœur et pour lequel il faut lutter, et vous avez raison, ou bien une personne de votre entourage ou plusieurs personnes qui sont touchées par des choses que vous estimez injustes certainement, voire assez redoutables, et vous avez raison aussi, vous partez au combat. Un combat juste, un combat dans lequel la vie vous aide, la vie vient à vous. Pour la paix. Les combats pour la paix, quand on les fait en plus avec beaucoup de droiture et de force, tranquille, réfléchi, on ne va pas bim bam boum tuer tout le monde, eh bien, c'est important. C'est ça les vrais combats. Pour faire avancer les choses. Alors, nous allons voir maintenant, on va zoomer vraiment sur le relationnel. J'ai hâte de voir ça parce que je ne sais pas si ça relève vraiment du relationnel ou d'un projet. En même temps, j'en profite pour vous dire que je propose des consultations privées par téléphone ou en visio, comme ici, là, maintenant, qui mêlent à la fois les aspects, les transits sur votre ciel astral personnel, évidemment, hein, là, sur une consultation privée, on est très, très, très ancré sur vous, et en même temps mes oracles, hein, les deux, et qui apportent évidemment des réponses à vos questions et vous donnent une lumière sur un an et demi. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit puisqu'il s'agit de mon portable personnel et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations.
Alors, nous allons voir maintenant, au point de vue relationnel, le fil rouge, justement, donc, de votre moi. Le messager. Alors ça, j'aime le messager. Pourquoi? Parce que c'est une nouveauté qui nous arrive, un message. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore aller à ma boîte aux lettres. Bon, je suis, comme tout le monde, vous vous en doutez, extrêmement souvent très déçu, vu que ce sont des factures, ou les impôts, vous voyez, enfin toujours, comme tout le monde. Hein. Bon. Mais le messager, ça plaît. C'est un message, et puis c'est un message divin, là, attention, on ne s'amuse pas. Hein. Bon. Donc, relationnellement, c'est bien possible que ce soit vraiment une histoire relationnelle où Dieu vous aide, là. Dieu, enfin, qui vous voulez, hein. Après vous mettez qui vous voulez sous Dieu, mais le divin. Quelque chose qui est plus fort, plus haut, hein. En tout cas, moi j'y crois évidemment, que nous. Là, c'est le pape, hein, ça fait référence au pape. Mais ça veut dire que le combat que vous allez mener, il est juste, il est profondément juste. Vous êtes même appelé par le divin, par la vie, à ce combat. Alors on va rentrer dans le détail. Six d'épée, oh là là, 6 de coupe, waouh. 6 d'épée, on coupe avec la serpe les épis de blé, mais on en fait de la farine. Donc, il faut couper tout ce qui se passe, il faut lutter contre ce qui se passe d'une façon directe, franche, sévère, terrible, hein, la force, tranquille cependant, mais il faut y aller. Après la pluie, le beau temps, ben oui. Hein, après, le choix est là, le 6 de coupe, l'amour, la paix, on en a parlé tout à l'heure. Sur le 9 de coupe, tout est avec vous, la carte de l'énergie. Vous aurez en ce mois d'octobre, je ne sais pas où vous la trouvez, hein, je vous envie, mais l'énergie du diable, on pourrait presque dire. Sauf que ce que vous ferez ne sera pas diabolique, au contraire. Sur l'abondance qui vient à vous, les aides, on a le labyrinthe, ça se réfléchit. Il faut ruser, il y a des stratégies à mener, attention, hein, on le sait, hein, on ne part pas au combat comme ça, mais là on vous le dit vraiment. Stratégie, et vous obtiendrez le temple de la réussite. Le 3 de coupe, la création, on se fait aider des autres, on est même en relationnel, dans un bonheur, voire même avec une belle dynamique sexuelle. Donc on voit vraiment qu'il s'agit certainement de quelqu'un que vous aimez, voire même, comment dire, peut-être une personne, une rencontre que vous avez faite, et il faut lutter pour cette personne qui est peut-être dans des situations difficiles, et que vous avez envie d'aider parce que vous avez envie d'en faire un compagnon ou une compagne. Peut-être tout simplement que c'est une personne qui souffre en ce moment de quelque chose et c'est pareil, hein, vous aidez. Mais en tout cas, il y a une belle relation saine. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelqu'un relationnellement dans votre entourage qui vous tient énormément à cœur. Et voilà, on est encore dans cette relation d'amour, ou d'amitié amoureuse, ou de famille, donc d'amour. Hein. Mais là, on a un peu une idée quand même de séduction. Sur le roi de baguette, qui est vraiment bien posté, on voit un couple. Le couple des chouettes, c'est la symbolique du couple. Un couple très ancré. Alors, soit vous êtes en couple, effectivement, et vous luttez ensemble, en fait. Vous aidez quelqu'un, ou vous êtes ensemble, ou vous luttez pour votre compagnon ou votre compagne. Soit vous allez faire un couple très solide avec cette personne que vous aidez. Ça peut être les deux, là, on n'a pas trop de lumière. Le pape, le bateau qui passe tous les obstacles. Donc, évidemment, vous avez tout avec vous, hein, le divin, la baguette magique, ça avance, hein, on vous envoie les messages au bon moment, vous les recevez 5 sur 5. Voilà, tout va bien, c'est le bateau qui avance, il a le moteur, il a le vent, le capitaine est à la proue, enfin tout est là. Allez, sur le désastre, la ruse, hein, on l'a dit quand même, hein, il y a quand même des stratégies, hein, la ruse. Hein. On ne part pas au combat, même si on est très fort. Hein. On a déjà vu des batailles dans l'histoire où il y avait peu de soldats dans un camp et énormément dans l'autre camp,
Et puis le peu de soldats, par la ruse d'un capitaine, d'un commandant hyper intelligent, hyper rusé, qui gagnait, hein, selon comment il allait placer le peu de soldats qu'il avait. Et ça, c'est évident. Hein, on en a plein des exemples comme ça qui sont très vrais. Le lièvre et la tortue. Et oui, mais c'est vrai. Alors la tortue ne fait pas montre de ruse, mais enfin, elle avance, elle a sa stratégie, bloum, droit devant. Et le lièvre, bon, on le sait. J'espère que vous connaissez vos classiques. Bon, sur l'empereur, nous avons le grand bonheur. Aucun problème. Et le 10 d'épée, donc, qui rappelle un peu, hein, vous gagnez, hop, grand bonheur. Grand bonheur, grand bonheur. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, grand bonheur plus grand bonheur égale grand, grand bonheur. Grand, grand, grand bonheur. Immense, énorme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vous donner, enfin, que vous donne, je ne sais même plus parler là, que vous donne l'oracle en conclusion un peu de un peu beaucoup de ce relationnel. Non, mais je trouve que c'est un jeu très puissant, c'est rare, vous savez. Je le sens, hein, voilà, le problème c'est que moi je le ressens ce jeu, donc je suis un peu fatiguée, enfin fatiguée dans le bon sens du terme, un peu épatée quand même. Alors on sait que vous allez au combat, mais là, c'est bien fait. Alors, relationnellement, l'enthousiasme. Alors, elle me plaît cette carte de l'enthousiasme parce que on voit la personne on la voit de dos, donc on se dit, on aurait eu envie de la voir de face. Mais en fait, quand on y pense, l'enthousiasme, c'est partir vers autre chose. Et c'est tout à fait ça. Avec des ailes divines, on ne doute de rien. L'enthousiasme, mes amis, c'est génial. Les personnes enthousiastes, vous avez envie de les suivre jusqu'au bout du monde. Hein, parce que, je sais pas, on se dit, mais quelle que soit la posture dans laquelle elles seront, ces personnes-là, elles gagnent. Elles savent ce qu'il faut faire. Alors, c'est tout à fait ça, hein. C'est vous, là. C'est-à-dire que dans ce relationnel compliqué, parce qu'on a un petit peu confirmation que c'est une histoire relationnelle, un combat même avec quelqu'un peut-être, hein, que vous avez en face aussi, vous êtes soutenu, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste, on vous envoie les messages qu'il faut, vous saurez les saisir, et vous serez en plus enthousiaste, c'est-à-dire vous y croyez, vous savez que vous avez raison, et vous savez que vous allez gagner. Waouh, quelle chance. Moi, j'aimerais être aussi sûre que vous dans certaines situations. Voilà pour vous, amis Bélier, un très beau tirage. En tout cas, vraiment, je vous souhaite vraiment cette belle résolution d'une façon propre et d'une façon gaie, même, on peut le dire. Et maintenant, pour parfaire tout ça, on va voir votre surprise du mois. Voici maintenant, Bélier, votre surprise du mois. Vous allez choisir une carte parmi ces 5 cartes surprises. Choisissez. Vous êtes prête? Prêt? Allez. Si vous avez choisi la carte surprise numéro 2. Un coup de main sur votre route, mais vraiment une aide précieuse, une lumière dans votre vie. Carte surprise numéro 4. Une surprise amoureuse. Carte surprise numéro 1. Un petit voyage ou un déplacement ou même un grand voyage. Pourquoi petit? Ne nous privons plus. Pour l'instant. Si vous aviez choisi la carte surprise numéro 3, un message, un email, un coup de téléphone qui va vous ravir. Si vous aviez choisi la carte surprise numéro 5, vous avez deviné? Eh oui, une rencontre magnifique. Oh, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre amoureuse. En tout cas, un bel événement. Voilà, Bélier, votre surprise du mois. En tous les cas, je vous la souhaite. Amis Bélier, passez de beaux moments en ce mois d'octobre. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.